Voilà, on aperçoit au loin la CN Tower, le symbole de la ville. Nous sommes aujourd'hui à Toronto pour une nouvelle visite de campus, celle d'une nouvelle université extrêmement prestigieuse, l'université de Toronto. Voilà où je me trouve actuellement. Voilà, on commence avec tout de suite un bâtiment extrêmement important puisque c'est le Convocation Hall, donc la grande salle de cérémonie où ont lieu les remises de diplômes chaque année. Donc voilà, ici elle aura lieu, il me semble, la semaine prochaine. Là, voilà, les cours se terminent pour les étudiants. Donc voilà une université gigantesque, située en plein cœur de Toronto. Voilà une université très verte. On aperçoit donc les bâtiments en fait de la vieille université, puisque c'est l'une des plus anciennes universités du Canada, construite il y a plus d'une centaine d'années. Donc voilà l'entrée principale du Convocation Hall. Et ici donc un grand espace vert, voilà, comme beaucoup d'universités d'Amérique du Nord, beaucoup de verdure, de parcs pour pouvoir se promener, respirer entre les cours. Voilà, donc on continue de se promener. Là, je vais vous montrer rapidement la carte de l'université. Voilà l'université de Toronto. Donc nous on se trouve actuellement ici. Voilà, donc le Convocation Hall qui est ici, et puis on va se promener un petit peu à travers le campus. Voilà, donc je vous propose de continuer la visite. Donc l'université de Toronto qui est l'une des meilleures universités de tout le Canada, avec probablement l'université de McGill, l'université anglophone de Montréal. Voilà, donc en fait l'université occupe un très grand espace au centre de la ville. En fait ça compose un rectangle, si vous voulez, entre Bloor Avenue au nord, College au sud, Spadina à l'ouest et University à l'est. Donc voilà un rectangle qui compose je ne sais pas combien de pâtés de maison, mais qui est assez impressionnant. Voilà, donc ici on se trouve dans la partie la plus ancienne de l'université. Donc voilà un style superbe qui me rappelle un petit peu l'université de Duke, que j'avais visité il y a 2 ans, donc en Caroline du Nord, tout en briques dans un style assez british. Voilà, puisqu'il ne faut pas oublier que le Canada fait toujours partie du Commonwealth et donc doit toujours allégeance à la reine d'Angleterre. Donc voilà, pour l'instant on va continuer notre petite promenade. Donc voilà, en été, le campus très vert, c'est vraiment très agréable de s'y promener. Donc voilà, que vous dire d'autre, sinon que l'université accueille à peu près 45 000 étudiants, dont à peu près un quart d'étudiants internationaux. Voilà, une université excellente, classée dans le top 50 mondial au classement des universités de Shanghai. Voilà, donc on continue notre petit tour. Voilà ici un dining hall, le Ferguson Hall. Donc beaucoup d'étudiants, comme sur tous les campus en Amérique, habitent directement sur place dans l'université, dans les dorms prévus à cet effet. Voilà, on continue de marcher tranquillement. Un autre grand parc, voilà, où les jeunes peuvent jouer au rugby, foot américain. Alors les voitures, comment dire, le campus est ouvert à la circulation. Mais par contre, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont 100% piétons, donc c'est quand même assez agréable pour s'y promener. Voilà, beaucoup de petites ruelles. Donc voilà, on continue à marcher, avancer tranquillement. Voilà, donc là, le Student Hall,
qui est également l'un des plus vieux bâtiments du campus. Et puis là on voit quand même des bâtiments un peu plus modernes, voilà, qui se sont greffés au fur et à mesure. Le nouvel hôpital par exemple, la nouvelle fac de médecine. Donc c'est vraiment un campus qui a su évoluer au fil des ans, s'adapter aux besoins du monde moderne, tout en gardant son identité, son patrimoine et l'héritage du passé. Là, donc là on va rejoindre l'artère qui coupe le campus en deux parties, partie nord, partie sud. Voilà, alors toujours voilà quelques bâtiments. Voilà, puis moi je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de la visite.